Bonjour, bonjour mes amis taureaux. La guidance pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Donc, on change de livre. Donc, vous fermez la page et vous ouvrez de l'autre côté. Là, vous rentrez fort, hein. On vous demande de commencer avec les mains ouvertes. Donc, belle évolution. Là, on voit que vous rentrez dans de nouvelles ères, hein. C'est bien parce que, bon, vous savez que moi, mes guidances sont plutôt dans la compréhension, l'évolution, le développement personnel. C'est de la médecine douce, psy, où il faut comprendre, apprendre pour avancer. Vous savez que moi, ma spécialité, c'est les messages. Et c'est vrai que quand je fais une guidance avec quelqu'un en privé, je sors ça, je dis bon courage. C'est beau quand même. On dit grâce à l'énergie du lâcher prise. Le lâcher prise, wow, je sais pas, ça fait partie des trucs les plus durs à travailler, les plus durs. Moi un jour j'ai discuté avec un psychologue qui m'a dit mais le lâcher prise c'est tout le monde, même nous, même eux les psychologues qui ont fait des années d'études universitaires. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, j'aime à dire, puisque je suis là-dedans, moi je travaille depuis 20 ans sur moi, et c'est tout le temps. Et c'est pour ça que, ça ne veut pas dire que j'ai pas des blessures, hein, mais vous voyez, j'ai beaucoup travaillé et je prends vraiment les belles petites choses de la vie. Quand vous m'envoyez des messages vraiment d'amour, hein, parce que l'amour que je donne, on me le rend, hein, vous me le rendez, vous, ma communauté, franchement, je me dis, je suis à ma juste place. C'est ça. Si vous ouvrez les mains, vous n'êtes pas en attente et vous lâchez, vous dites ce qui vient à moi doit venir pour que j'apprenne quelque chose, pour que j'évolue sur mon chemin. Alors je sais, c'est tiré par les cheveux, c'est perché. Si vous le prenez comme ça, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne chaîne. Je ne vous parle pas d'une croyance quelconque, mais vous êtes dans un travail où vous y allez à reculons tous les matins. Pour vous lever, le week-end, vous allez vous lever, si vous ne travaillez pas le week-end, hein. Moi je travaille le week-end et la nuit. Si vous vous levez avec du mal, parce que ce travail, il est toxique, c'est parce que vous devez payer le loyer, le crédit, l'essence, remplir le frigo, donner à manger, payer les études des enfants, enfin vous voyez, vous y allez contraint et forcé, eh bien vous n'êtes pas bien. C'est, wow, c'est lourd. Je vais vous donner un exemple. Vous dites le mot, faites-le tout seul. Quand vous éteignez la vidéo, si vous voulez, dites le mot haine. Bon. Dites le mot amour. Vous verrez, vous. Et là, si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas dans le lâcher prise, alors, dans le lâcher prise, ce qui vient à vous, si vous avez un pingouin, un emmerdeur en français, qui vient vers vous et qui vous parle à ouais, ça va, posez-vous la question, est-ce que je me sens si bien que ça dans ma peau pour que ces personnes se permettent? Parce que si vous en imposiez que vous étiez gay, ils ne viendraient pas vers vous comme ça. Ils partiraient vers quelqu'un d'autre, plus éteint. Voilà. J'essaye de vous faire comprendre. Le lâcher prise, c'est un alignement en fait. Laissez venir et vous allez voir, ça va s'arranger. Il y a des choses qui viennent vers vous, en tout cas cette semaine, puisque là vraiment le jeu est basé là-dessus et vous êtes le seul des 12 signes. La souris nous parle de la foi, c'est-à-dire que croyez vraiment et vous devez vraiment vous dire, parce qu'attendez, je vous montre la carte d'après. Là, vous êtes là-dedans en ce moment, c'est-à-dire pour beaucoup, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est que c'est pas pour vous, mes amis taureaux. Si vous vous sentez perdu, vous avez le sentiment que vous tournez en rond, que vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose, schéma répétitif, mémoire erronée, nous avons dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre ADN, on a une clé USB qui a une mémoire. Les mémoires, ça peut être mémoire familiale, où il faut trimer pour s'en sortir. Il faut trimer pour acheter une maison. Si vous le prenez lourd comme ça, ça va être lourd. Ça va être dur. Il n'y a pas le plaisir. D'accord? Si vous dites, je vais m'acheter cette maison, ça va me faire un plaisir, je vais me faire plaisir. Là, j'achète cette petite maison, ce petit appart. Et dans quelques temps,
j'aviserais peut-être la revendre et acheter une taille au-dessus, ou avec un petit peu un extérieur, une terrasse ou un petit jardin. D'accord? Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, hein. Moi, je vous le dis. Mais voilà, vous pouvez sortir de ce dynamisme de cette façon, parce que là, vous avez le sentiment que ça avance pas. Ça avance pas. Donc, on vous dit, gardez la foi. Soyez dans les mains ouvertes, c'est dans l'attente. Et on vous demande de grandir et de mûrir. Alors, les cartes que je viens de vous dire, là, toutes, c'est grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Parce qu'en fait, ce qui vient avec vous, vers vous, même quelqu'un qui est greux, ce qui vient vers vous, c'est pour un apprentissage, pour une leçon de vie, pour vous aider à vous pousser sur votre chemin. Si vous l'utilisez en apprentissage, grandir et mûrir. Donc, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, les pas qui sont sages. Ces pas, ce sont des apprentissages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Donc en fait, les mains ouvertes, c'est tout ça. Ce sont que des apprentissages. Et croyez-le, parce que vous allez évoluer là en 2025. De toute façon, vous avez évolué les autres années. Mais il faut juste avoir la compréhension de votre évolution. Des fois, moi je dis, regardez pas derrière, regardez devant. Mais des fois, retournez-vous et regardez juste derrière ce que vous avez accompli, d'où vous venez. Et là, il y a le cœur, il grossit, il dit, wow, yes. Allez, maintenant, regarde devant. Eh bien oui, croyez-moi, hein. Bon, il y a des gens, ils ont vécu des choses. Moi, j'étais 12 ans ambulancière. Les gens parlaient beaucoup. Ils ont besoin de se sentir écoutés. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Vous voyez mon évolution? Vous voyez mon évolution? Et il y a des gens, ils ont vécu des choses de folie. Moi, vous me voyez souriante. Et pourtant, je ne devrais pas être là. Voilà. Donc, j'ai vécu des choses aussi, familiales, hein, bien entendu. Chaud patate. Mais j'ai décidé que ça ne faisait pas de moi ce qu'on a voulu faire de moi. Je décide de ma vie. D'accord? Des personnes qui veulent que vous ne soyez pas là, en fait, tout simplement. D'accord? Mais nous, on n'est pas responsable de ça. Si le schéma familial était dans une souffrance, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à ce moment-là, avec leurs blessures, avec leur histoire, et grandir et mûrir ce qui vous est arrivé dans votre vie, quand il y a eu avec des gens, quand il y a eu des blocages, quand il y a eu des peines et des souffrances, c'est pour, malheureusement, parce qu'il y a des choses c'est dur, des choses très graves, c'est pour un apprentissage, c'est pour vous élever et c'est pour apprendre à être sur votre propre chemin, ne pas rester sur le chemin peut-être de parents qui n'étaient pas tout à fait sur la bonne voie. D'accord? Allez, on en parlera un autre jour. Vous avez une attirance. Alors là, on peut parler d'histoire d'amour, d'amitié, mais cette attirance peut être pour un hobby, un nouveau travail, une nouvelle façon de fonctionner. D'accord? Vous avez une attirance pour une énergie quelconque. Cette attirance, elle est vraiment très forte. Là, c'est pas l'homme lui-même, le monsieur là, le beau gars. Là, c'est l'attirance, ça peut être l'énergie que vous avez vers elle, elle est très 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 forte. D'accord? Pourtant, cette attirance, est-ce qu'elle est vraiment bienveillante? Si vous vous sentez attiré, on va dire, vers un travail qui peut être toxique, d'accord? Vous pouvez être attiré vers une personne qui, en fait, n'est pas si bienveillante que ça, d'accord? Attention, vous pourriez atteindre votre but et signer un contrat, l'union, d'accord? Donc, si c'est une attirance vers une personne, il est possible que cette personne ne soit pas vraiment si bien que ça dans sa peau, en fait, parce que c'est le débat depuis tout à l'heure. Il se peut que cette personne ne soit pas si bien que ça dans sa peau. Et donc, vous allez y aller, hein. Vous allez y aller, vous allez trouver un accord, vous allez vous rapprocher.
Mais sachez qu'au départ, vous saviez. Je donne un exemple. J'ai élevé seul mes 3 enfants. Donc, j'avais des copines célibataires qui avaient des enfants et on faisait... le week-end, on se réunissait et tous les enfants étaient ensemble. Et puis, nous, les nanas, on y allait, c'était pas mal. Et bien, je disais à mes copines, je prenais le gros truc. Tu prends rendez-vous avec un gars. Il te paye un café. Le gars au café, au bar, c'est la grosse caricature, hein, le gros bof. Hein. Le gars, je leur disais en rigolant, le gars, il te dit, ouais, moi, il n'est pas question que je touche un balai, il n'est pas question que je touche une assiette. La nana, elle sort avec le gars, ça se passe bien pendant quelques semaines, quelques mois. Un jour, ouais, mon gars, il me prend pour une bonne, et j'y ai. Quand tu as bu le café, il te l'avait dit, l'information. Moi, j'ai un ego surdimensionné, je suis le macho-man de base, je ne toucherai rien à la maison. Il te l'a dit, pas une assiette, pas un balai. Ça fait 6 semaines, 3 mois, 2 ans que tu es avec, maintenant tu dis pas, c'est un macho-man de base, j'en ai marre. Soit on prend la leçon, on apprend, on grandit, grandir et mûrir, accueillir ce qui vient pour grandir et mûrir. On avait l'information, c'est ça l'apprentissage. C'est les pas qui sont sages, l'apprentissage. Voilà. Donc là, j'ai donné l'exemple d'un couple. Maintenant, l'attirance, ça peut être pour un travail. Bon, si on prend l'exemple du travail, c'est un travail qui vous permettrait d'avoir une assise. Peut-être que c'est un travail où vous vous sentiriez valorisé pour votre poste. Ça peut être un travail qui va vous rapporter plus d'argent parce que là, c'est le côté masculin est un peu plus imposant que le côté féminin. D'accord? Donc, vous êtes attiré par ce travail parce qu'il en impose. Pourtant, vous savez qu'au travail, ça ne se passe pas si bien que ça pour ceux qui y sont déjà. Vous allez l'avoir, vous allez signer le contrat, vous allez le faire ce travail. Il va vous éclairer un certain temps. Ce travail je vais remettre une carte dessus, ce travail va vous éclairer un certain temps. Mais vous n'y resterez pas. Vous n'y resterez pas. Vous en partirez pour être mieux. Voilà. Donc, je vous ai donné l'exemple si c'est un couple parce que j'essaye de vous expliquer que ce n'est pas... C'est une énergie, en fait. C'est une énergie. Ce n'est pas... même le couple, c'est une énergie. Vous allez conclure. Donc, soit c'est pour un couple et vous aurez l'apprentissage, mais n'ayez pas peur de reculer. Hein. C'est pas parce qu'on sort avec quelqu'un, si au bout de 15 jours, 1 mois, 1 an, il faut partir. Alors là, vous m'appelez, je vous soutiens, il faut partir. On ne reste pas dans un état de souffrance, il n'en est pas question. C'est vous qui vous enfermez. Je dis beaucoup, hein, je suis désolée, je me répète, mais c'est pas grave. Vous avez la clé dans la poche. Moi, je prends beaucoup, j'ai devant les yeux la porte des cachots à l'époque des rois, vous savez. Et donc, c'est des portes en bois. Et parce qu'à Perpignan, on a le Castillet, c'est ce mini château de petits. Voilà, regardez le Castillet à Perpignan. Voilà, c'est un mini château, un mini château. Et donc, quand on monte tout à fait en haut, il y a la porte qui va dehors, mais il y a des portes de cachot, tout ça. C'est des portes en bois, avec des godus, j'adore le bois. Et il y a 2 barreaux comme ça et 2 barreaux comme ça. Et il n'y a pas de fenêtre forcément à l'époque. Et donc, j'avais joué avec mon fils, on y était allé, j'avais pris des photos. Vous tenez les barreaux. Je veux sortir. Et là, Josette, chieuse à possible. Nina, la clé, elle est dans ta poche en fait. C'est toi qui es dedans, mais c'est toi qui as fermé la clé. D'accord? C'est une image. Je comprends que vous soyez en souffrance. Vous détenez la clé pour sortir de là. Vous avez le plan. Vous avez le plan. Le plan, c'est ça, grandir et mûrir. L'apprentissage, il n'y a pas de souci. Vous voulez mettre le doigt là où ça brûle, pas de souci, l'apprentissage. Donc là, soit c'est un couple, vous allez y aller et il va falloir savoir couper, partir. Dès que vous avez pris la leçon, boum, c'est la vie qui est comme ça. Si c'est un travail, vous allez y aller parce que vous allez dire, ben oui,
J'ai besoin de cet argent. Et puis bon, le statut, tout ça. Mais vous allez voir que vous êtes vraiment malheureux, malheureuse dans ce boulot. Et autrement, ça peut être une fréquentation amicale, un groupe d'amis. Et vous allez voir que bah, c'est toxique, quoi. C'est pas bienveillant. Donc, vous devez adapter. Vous devez adapter. Par exemple, je vous prends un exemple. Hein, on me donne ce message. C'est bizarre. Je vous donne le message. Vous vous sentez vraiment attiré vers une salle de sport. Un sport. On me dit une salle de sport. Alors franchement, si ça vous parle, envoyez-moi le message. Vous vous sentez attiré vers une activité sportive, je vois une salle de sport. Et vous allez y aller. Hein. Mais alors, là, le commérage et tout, et vous allez partir. Hein. Au début, vous allez dire, ah, ça va le faire. Et vous allez partir, vous allez dire, wow, je vais au sport parce que c'est censé vous faire du bien. Soit physiquement, vous allez vous apercevoir qu'il y a un sport qui n'est pas bon pour vous, ou alors vous allez vous apercevoir que c'est vilain. Bon, je continue, j'insiste. On voit que vous êtes là dans le brouillard, vous êtes perdu. C'est la même chose, hein, on ne va pas chipoter que ce soit des brouillards ou au sol. Et vous avez envie de partir vers de l'abondance. Alors, c'est du travail ou c'est de l'argent, d'accord? Cette carte-là, pour moi, c'est le travail ou l'argent. Donc, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer et vous allez vers du stress, d'accord? Parce que vous allez prendre cet emploi, vous allez vous apercevoir que vous êtes rentré vers du stress et que du coup, c'est une déception, vous allez être déçu, d'accord? Et donc, vous, vous avez probablement signé un contrat parce que vous vous sentiez attiré. Ouais, un partenariat. C'est vous. Vous vous sentiez attiré, mais vous allez vous apercevoir très vite que vous êtes déçu. Je fais plusieurs jeux, vous êtes déçus. Hein. Vous allez vous remettre en sécurité, ça veut dire que vous allez en partir. Hein. Cette carte, la maison, c'est la sécurité. Vous allez en partir de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas grave du tout. Quoi qu'il vous soit arrivé cette semaine ou la compréhension cette semaine, d'accord, vous étiez peut-être inscrit la semaine ou le mois d'avant ou il y a 6 mois. Cette semaine, vous avez la compréhension. C'est un apprentissage, ce n'est pas grave. Si vous saviez. Vous savez, je prends souvent l'exemple, je prends des grosses caricatures. On pose la main près de la voiture sur le côté arrière ou sur le côté de la voiture. Et il y a quelqu'un qui ferme la porte et vous aviez la main. C'est un apprentissage. Tout le monde descend de la voiture, on ne pose pas la main, on ne s'appuie pas sur la voiture, tout le monde descend de la voiture, on ferme la porte. Donc, la personne, vous enlève, vous rouvre la porte, vous enlevez la main. Vous enlevez la main. Quand on va aller au cinéma, on veut aller à la maison ou on veut rentrer au resto, on les ferme les voitures, les portes, on ne laisse pas les 4 portes ouvertes comme ça. Donc, vous enlevez la main. Et la personne, elle peut fermer la porte. Si vous laissez la main alors qu'il faut fermer la porte, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Alors, je le prends comme ça, mais dites-vous bien que des portières dans les mains, j'en ai pris. C'est une image. J'en ai pris des parpaings. J'en ai pris des parpaings dans la tronche pour apprendre. Et je continue. Hein. Oui, autrement, ça ne serait pas marrant. Ça ne serait pas rigolo. Je ne peux pas vous conseiller et moi, j'apprends pas. Hein. Mes amis, vous me voyez souriante, mais moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi je dois payer mon crédit et l'essence à la station-service. On ne me fait pas cadeau. Qui c'est qui va à la boulangerie qui repart avec la baguette gratos? Bon, si vous y travaillez, je crois que vous avez droit à une baguette par jour. Je crois, mais j'en suis même pas sûre. C'est en ce moment. Mais il faut comprendre les choses. Vous savez, j'ai ce côté positif des choses, et pourtant ça fait mal la portière sur la main. Oh, oh, oh. Ça fait mal. Mais j'ai ce côté positif des choses. Punaise, je suis pas malade. Je suis pas malade, j'ai pas de cancer, quoi. J'embrasse tous ceux que je connais, que je connais pas, qui sont gravement malades. Je les soutiens, je leur envoie des rayons, des rayons, des rayons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois où j'ai quelqu'un, une amie très 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 jeune qui est malade. Et oui, qui a cette fameuse maladie. Vous voyez, ça c'est important. Vous voyez, je ne peux pas penser, du coup ça me remonte. Vous voyez, j'ai des blessures. Oui, oui, j'ai des gens autour de moi qui sont gravement malades. Ça c'est important. Il faut être dans l'apprentissage.
C'est pas grave ce qui nous arrive. Il faut être dans l'apprentissage. C'est important. Mes amis taureaux, je ne veux pas vous saouler. Je vais tirer les breloques. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de vos likes et de vos partages et de vos abonnements parce que c'est grâce à vous que ben, vous me voyez, si vous m'aimez bien, et que je suis propulsée sur les réseaux. Nous allons voir les breloques maintenant. Voilà, je les tire devant vous. Regardez. Éloignez-vous des discussions qui sont reloues. On voit que là, vous n'êtes pas bien, c'est à l'envers, hein, vous n'êtes pas du tout... mais la chance vient vers vous, vous avez la clé. Regardez, vous êtes une belle personne, hein, vous êtes original, vous avez vraiment quelque chose. Gardez le contact. Alors, garder le contact, c'est les discussions. Et le fer à cheval, c'est magnifique. Là, on vous dit de les discussions qui sont agressives, houleuses, tout ça, cassez-vous de là. On voit, c'est cette fameuse toxicité qu'on a vue tout à l'heure. On voit que là, vous n'arrivez pas à vous épanouir avec des personnes autour de vous. C'est pas possible. Là, vous n'arrivez pas à être connecté. C'est pas possible. Là, vous êtes plutôt replié sur vous-même. Vous voyez ce truc éteint. Le fer à cheval et la clé disque, de toute façon... Alors là, est the apprentissage cette semaine, je suis trop contente. Les discussions, c'est peut-être demander de l'aide. Hein. Si vous en avez besoin, c'est-à-dire que si vous avez... Elle est à l'envers. Elle est à l'envers, désolé. Les discussions houleuses ou soi-disant yaka faux que, on les dégage. Restez la belle personne que vous êtes. Le petit dragon, moi je l'adore. Restez la belle personne que vous êtes. C'est-à-dire, moi, le dragon, la petite fée clochette, tout ça, ça veut dire que vous êtes une personne originale. Excusez-moi, permettez-moi, je le suis. C'est votre originalité qu'il faut garder. Vous devez rester qui vous êtes. C'est très, très, très important. Et ne permettez à personne, alors là, personne d'éteindre votre lumière. Barrez-vous. Alors, je sais que c'est facile à dire, ça peut prendre un peu de temps, mais ne permettez à personne d'éteindre votre lumière. Dès que vous êtes dans l'apprentissage, vous avez la clé dans la poche. Alors, c'est vrai que ça met un certain temps. On ne quitte pas un travail quand on a des enfants, quand on a un crédit, quand on a un loyer, ou voilà, c'est sûr, on ne quitte pas un travail. Mais... Et ça va se faire, ça va se mettre en place. D'accord? Mes amis, taureau, je suis désolée, j'étais un peu insistante. C'est parce que moi, c'est ça mon boulot. C'est vous soutenir, vous aider si vous avez besoin de... Dans le bon sens. Pourquoi? Mais parce que je suis dans la vraie réalité de la vie. Moi, je ne vends pas du rêve. On n'est pas chez les bisounours. Par contre, vous pouvez créer votre vie de rêve. Ah, ça ne sera pas toujours facile. Il y aura des peines, il y aura des cris, il y aura des mêmes dans la portière, il y aura des couacs. Mais ce qui compte, c'est le chemin. Avec les apprentissages qui sont sur le passage. C'est ça qui compte. Le chemin, c'est pas aller vite et aller n'importe où. C'est zigzaguer pour aller à un endroit bien précis dans votre cœur, dans votre lumière, dans votre bien-être. Bon, j'arrête de vous embêter. Si vous m'envoyez un message, j'y réponds toujours. Si c'est pour me crever, c'est pas utile, vous pouvez vous abstenir. Je vous embrasse. Et puis, restez, vous savez, le beau diamant là. Restez ce beau diamant. D'accord? Ciao, ciao.